Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Moïse n'a-t-il pas pu, après tant d'efforts, entrer en terre promise? Comment quelqu'un qui a affronté Pharaon, ouvert la mer Rouge et conduit tout un peuple à travers le désert peut-il? Vous n'avez pas terminé votre mission. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Mais calme-toi, cette histoire a plus de niveau qu'il n'y paraît. Et aujourd'hui, nous partons plonger profondément dans cette histoire fascinante de l'Écriture. Si tu aimes l'histoire biblique, cette vidéo est pour vous. Découvrons ensemble l'un des moments les plus emblématiques de l'Ancien Testament pour comprendre qu'est-il réellement arrivé à Moïse et surtout découvrir qu'enseigne cette histoire pour nos vies d'aujourd'hui. Se préparer, car ce dont nous allons parler ici pourrait changer votre vision de Moïse, de l'obéissance et même de la façon dont Dieu agit. Mais avant de continuer, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ici, nous parlons de grands personnages de la Bible. Nous révélons des détails que vous n'avez peut-être jamais remarqués et nous apportons de précieuses leçons qui peuvent transformer votre vie. Et dites-moi ici dans les commentaires, pensez-vous que Moïse méritait d'entrer en terre promise? Oui ou non? Je veux connaître votre avis. Maintenant, remontons le temps et comprenons les détails de cette histoire surprenante. Parce que ce qui est arrivé à Moïse a peut-être bien plus à voir avec notre impropre voyage que nous ne le pensons. Allons-y. Maintenant que nous plongeons dans ce sujet incroyable histoire biblique, je veux profiter de ce moment pour quelque chose de très spécial. Ici sur la chaîne, nous sommes une communauté et la parole de Dieu nous enseigne que nous devrions prier les uns pour les autres. Alors, si vous avez besoin d'une prière, mettez-la ici, dans les commentaires. Il peut s'agir d'une demande personnelle, d'un défi auquel vous faites face, ou même d'une cause pour laquelle vous souhaitez intercéder. Toute cette communauté et moi prierons pour vous. Après tout, la prière a du pouvoir, et lorsque nous nous unissons dans la foi, Dieu agit de manière extraordinaire. Et regarde, si cette vidéo vous parle déjà, profitez-en pour laisser votre com. Cela aide YouTube à comprendre que ce contenu est pertinent et apporte la parole de Dieu à encore plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, qu'attendez-vous? Ici sur la chaîne, on parle de des histoires puissantes de la Bible, des personnages qui ont marqué la foi et des enseignements qui transforment des vies. Activez également la cloche de notification car dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer des vérités bibliques qui passent souvent inaperçues. Et promis, vous ne voudrez pas le manquer. Maintenant, revenons à notre histoire. Qu'est-il réellement arrivé à Moïse? A-t-il simplement été puni ou y a-t-il une signification bien plus grande derrière cette décision divine? Découvrons cette réponse ensemble. Viens avec moi. Moïse n'était pas un homme ordinaire. Il a été choisi par Dieu pour l'une des missions les plus grandes et les plus difficiles de l'histoire de l'humanité. Libère le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et conduit-le vers la terre promise. Depuis sa naissance, sa vie était déjà marquée par un dessein divin. Vous souvenez-vous de l'histoire? Il aurait dû être tué alors qu'il était bébé, puisque Pharaon avait ordonné la mort de tous les garçons hébreux. Mais Dieu avait d'autres plans. Le petit Moïse a été placé dans un panier sur le Nil, sauvé par la fille du Pharaon et élevé dans le palais égyptien. Pensez-y, un Hébreu élevé comme un prince égyptien. Dès son plus jeune âge, Moïse a eu accès à la meilleure éducation et a appris la stratégie, le leadership et la gouvernance. Mais même entouré de luxe, il n'a jamais oublié ses origines. Le sang d'Israël coulait dans leurs veines et leur mission était sur le point d'être révélée. À 40 ans, Moïse prend une décision qui va complètement changer sa trajectoire. Lorsqu'il a vu un Égyptien maltraiter un Hébreu, il n'a pas pu se contenir et a fini par tuer l'homme. Cet acte lui a donné besoin de fuir vers le désert de Madian, où il a passé encore 40 ans loin de tout ce qu'il connaissait. Et c'est là, loin de l'Égypte, loin des palais et de son ancienne vie, que Dieu lui apparut d'une manière extraordinaire, dans le buisson ardent. Pouvez-vous imaginer cette scène? Le feu a brûlé, mais le buisson n'a pas été consumé, et du milieu des flammes, Dieu a parlé à Moïse. Dieu l'a appelé par son nom, lui a confié une mission claire et non négociable, retourner en Égypte et libérer son peuple.
Moïse, effrayé, a essayé d'argumenter, a essayé de trouver des excuses, mais Dieu avait déjà tout déterminé. Et c'est ainsi que ça a commencé la plus grande libération de l'histoire biblique. Moïse retourna en Égypte, affronta le Pharaon, et, après une série de signes et de prodiges, le fameux Display d'Égypte, les gens ont finalement été libérés. Mais le voyage ne faisait que commencer. Le chemin vers la terre promise ne serait pas simple. Moïse conduisit le peuple à travers le désert, fut témoin du miracle de la séparation de la mer Rouge, a reçu le tablette de la loi sur le mont Sinaï, a vu Dieu agir de manière surnaturelle, fournissant manne du ciel, de l'eau sortant du rocher et des signes puissants. Mais diriger tout un peuple n'était pas une chose facile. Le peuple d'Israël murmurait, doutait, désobéissait, et Moïse, malgré sa foi et sa proximité avec Dieu, il était aussi humain. Il a fait face à des défis gigantesques. Il a intercédé à maintes reprises pour le peuple, affronté des rébellions, des fatigues et des moments de profonde angoisse. Maintenant, réfléchis avec moi. Un homme qui s'est entièrement livré à la volonté de Dieu, qui a affronté les rois, qui a vu Dieu lui-même face à face, qui a ouvert une mer avec son bâton. Comment ce même homme pourrait-il ne pas entrer dans la terre promise? C'est exactement ce que nous allons comprendre maintenant. Mais avant de continuer, je veux que vous commentiez ici. Moïse était un grand leader si vous pensez qu'il a bien accompli sa mission. Ou Moïse méritait d'entrer en terre promise, si vous pensez qu'il a été puni trop sévèrement. Je veux connaître votre avis. Le voyage à travers le désert n'a pas été facile du tout. Si nous regardons l'histoire d'Israël, nous réaliserons que le chemin vers la terre promise était une grande épreuve de foi, de patience et d'obéissance. Dieu avait fait sortir le peuple de l'esclavage en Égypte avec main forte et signaux puissants. Mais cette libération n'était qu'un début. Le véritable défi ne faisait que commencer. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël errait dans le désert. Un voyage qui pouvait être accompli en quelques semaines a fini par devenir un long voyage, plein d'épreuves. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé tout un peuple à rester si longtemps dans le désert, vivant entre la chaleur torride du jour et le froid intense de la nuit? La réponse est simple et en même temps très profonde: la désobéissance et l'incrédulité du cœur humain. Dès le début du voyage, les gens ont manifesté ingratitude et murmure. Même après avoir été témoins des miracles extraordinaires, comme le display qui ont vaincu l'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge et la manne qui tombait du ciel quotidiennement, encore beaucoup doutaient de la provision de Dieu. Ils se plaignaient de la soif, de la faim, de la monotonie de la manne. Il manquait des aliments d'Égypte, et ils en arrivèrent au point de se demandant si cela valait vraiment la peine de quitter l'esclavage. Pouvez-vous imaginer cela? Un peuple exploité, maltraité et qui criait à la libération manquait désormais de l'Égypte parce qu'il n'avait pas de viande à manger. Maintenant, pense au poids que cela avait Moïse, le leader choisi par Dieu pour diriger cette nation rebelle. Il était chargé d'emmener les Israélites vers la terre promise, mais jour après jour, il devait faire face à ses plaintes, ses rébellions et son manque de foi. Imaginez un leader qui donne tout, intercède pour le peuple, prie, demande miséricorde à Dieu, et voit toujours une multitude de personnes insatisfaites et ingrates qui n'ont aucune confiance en Dieu. C'est sûr, cela affecte tout être humain, aussi spirituel et dévoué soit-il. Et Moïse non seulement dirigeait le peuple, mais il était aussi le médiateur entre Dieu et les Israélites. Combien de fois a-t-il dû se mettre à genoux, suppliant Dieu de ne pas détruire ces gens à cause de leur désobéissance? Dieu a même dit « ça pourrait mettre fin à cette génération entière et faire de Moïse une nouvelle nation ». Mais il intercéda, plaida et demanda grâce. Moïse était un véritable leader, quelqu'un qui portait un poids énorme sur ses épaules, mais en même temps, il était profondément passionné par la mission que Dieu, lui, avait confiée. Malgré cela, les murmures ne se sont pas arrêtés. Le peuple ne comprit pas que le retard avec lequel il arrivait à la terre promise n'était pas la faute de Moïse, mais plutôt une conséquence de leur propre péché. Leur incrédulité a amené Dieu à décréter qu'aucun de ces gens
à l'exception de Josué et Caleb, n'entreraient dans la terre promise. Tout le monde mourrait dans le désert et la prochaine génération s'approprierait la promesse. Maintenant, imaginez Moïse regardant tout cela se produire. Lui qui avait affronté Pharaon, avait conduit le peuple à travers la mer Rouge, avait gravi le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, voyait maintenant une génération entière qui périt pour ne pas avoir fait confiance à Dieu, qui avait tant fait pour eux. C'est sûr, cela a dû être un énorme fardeau émotionnel et spirituel pour lui. Et tout cela nous amène au moment crucial de l'histoire. Un instant apparemment petit, mais portant un poids gigantesque. Une erreur qui a coûté cher à Moïse le privilège d'entrer en terre promise. Le moment le plus délicat du leadership de Moïse était sur le point de se produire. Après des années dans le désert, après tant d'épreuves et de miracles, un simple geste a changé le destin de ce grand leader. Les gens, une fois de plus, se plaignaient. Ils avaient soif. La marche à travers le désert était ardue, la chaleur était torride, la fatigue était extrême. Mais le gros problème n'était pas le siège physique, mais l'incrédulité qui persistait dans le cœur des Israélites. Ils avaient déjà vu Dieu agir tant de fois. Ils avaient déjà reçu de l'eau du rocher auparavant. Ils avaient déjà été nourris de la manne du ciel. Ils avaient déjà vu la partie de la mer Rouge. Et pourtant, ils murmuraient, questionnaient, doutaient. Le mécontentement des gens était tel qu'ils disaient même qu'ils auraient préféré mourir avant de continuer à marcher. Imaginez Moïse entendant cela après tout ce qu'il avait déjà fait, après des années d'intercession pour que Dieu ne détruise pas ces gens. C'était toujours le même cycle. Dieu pourvu, le peuple murmurait, Moïse intercédait, Dieu avait pitié et le peuple murmurait à nouveau. Cela semble incroyable. Mais combien de fois agissons-nous ainsi, en oubliant les miracles que Dieu a déjà accomplis dans nos vies? Et c'est dans ce scénario que Dieu a donné une instruction claire à Moïse. Dieu a dit qu'il devrait parler au rocher et que de l'eau en sortirait pour étancher la soif du peuple. C'était le test final pour Moïse et il n'en avait aucune idée. C'était un ordre simple mais chargé de sens. Moïse devrait simplement parler et l'eau coulerait. Mais à ce moment-là, quelque chose a changé en lui. Peut-être l'accumulation d'années d'écoute de plaintes, peut-être le poids de porter un peuple si difficile, peut-être l'extrême fatigue de ceux qui dirigeaient une foule ingrate depuis des décennies. Moïse prit le bâton, rassembla le peuple, et au lieu de simplement parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois fort. Non seulement cela, mais ses paroles étaient empreintes de frustration et d'impatience. Il dit « Écoutez maintenant, rebelles, devons-nous tirer de l'eau de ce rocher pour vous ?» Remarquez ce qu'il a dit. « Nous allons le retirer. » Moïse, à ce moment-là, s'est placé lui-même et Aaron comme fournisseur d'eau, alors qu'en fait, c'était Dieu qui accomplissait le miracle. Et voici le point crucial. Moïse a non seulement désobéi au commandement de Dieu, mais il a également ôté la gloire du Seigneur. Dieu a voulu que le miracle soit un témoignage de sa grâce, de sa fidélité. Mais Moïse, dans sa colère et sa frustration, frappa le rocher au lieu de lui parler. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois, à cause de notre impatience, prenons-nous des mesures hâtives et échouons-nous à obéir complètement à Dieu? Moïse était un homme incroyable, un leader dévoué, un serviteur fidèle. Mais à ce moment-là, son émotion était plus forte. Et cela a eu un prix élevé. Le rocher, symbole du Christ, avait déjà été frappé. Lorsque, au début du voyage dans le désert, Moïse frappa pour la première fois le rocher et que de l'eau en sortit, cela indiquait Jésus qui serait blessé sur la croix pour que nous ayons la vie. Maintenant, à la fin de la promenade, Dieu voulait que Moïse parle simplement au rocher parce que Jésus n'a pas besoin d'être frappé 2 fois. C'était une représentation prophétique. Le rocher représentait le Christ, et l'eau représentait la provision divine qui vient sans qu'il soit nécessaire de répéter le sacrifice. Mais Moïse, vaincu par sa colère, ne se rendit pas compte de ce qu'il faisait, et cette erreur coûterait cher. Dieu n'a pas cessé d'être miséricordieux, l'eau a continué à couler, et les gens ont eu leur soif. Mais après cela, Dieu appela Moïse et Aaron et leur dit quelque chose de très grave.
Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier devant les enfants d'Israël, c'est pourquoi vous n'amènerez pas ce peuple dans le pays que je lui ai donné. » Nombre 20, 12, c'était la phrase. Moïse verrait la terre promise, mais il n'y entrerait pas. Une lourde conséquence pour une erreur apparemment minime, mais qui portait un poids spirituel gigantesque. Dieu avait été clair, et Moïse, même s'il était le grand leader qu'il était, n'était pas au-dessus du commandement du Seigneur. Maintenant, je veux vous entendre. Pensez-vous que Moïse a fait une erreur, par impulsion, ou était-ce simplement le poids d'années passées à traiter avec un peuple difficile? Commentez ici. Moïse a commis des erreurs, mais il a été fidèle. Si vous pensez qu'il a juste eu un moment de faiblesse, ou Moïse aurait dû obéir complètement, si vous pensez qu'il a vraiment échoué, je veux connaître votre avis. Maintenant, la grande question qui reste est la suivante. Dieu a-t-il abandonné Moïse après cette erreur? Votre voyage s'est terminé là? Ou y a-t-il quelque chose de plus important dans cette histoire qui nous manque souvent? Dans la section suivante, nous comprendrons ce qui s'est passé dans les derniers instants de la vie de ce grand leader et comment Dieu a révélé sa miséricorde d'une manière surprenante. L'erreur de Moïse n'était pas simplement un acte de colère impulsif. Il n'a pas suivi l'ordre de Dieu exactement tel qu'il a été donné. Le Seigneur avait été clair. Moïse devait parler au rocher. Mais, vaincu par sa frustration et sa fatigue, il a frappé le rocher 2 fois avec son bâton. Mais ce n'était pas seulement ça. Ses paroles portèrent quelque chose d'encore plus grave. Il dit au peuple, « Devons-nous tirer de l'eau pour vous de ce rocher ?» Et voici le détail crucial. Il a pris pour lui la gloire du miracle. Moïse était un homme de Dieu, un leader qui guidait le peuple avec dévouement pendant des décennies. Mais à ce moment-là, il parlait comme s'il était celui qui avait le pouvoir de réaliser le miracle. Il n'a pas accordé au Seigneur le crédit qui lui était dû. Cela peut sembler une petite chose à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, la gloire ne peut pas être partagée. Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu exalte toujours ceux qui l'honorent. Mais lorsque quelqu'un se met à la place de Dieu, les conséquences sont graves. Imaginez maintenant l'impact de cela sur l'ensemble du peuple d'Israël. Moïse était le chef, le porte-parole de Dieu, celui vers qui le peuple attendait une direction et une direction divine. Quand il parlait ainsi, c'était comme s'il disait que le miracle dépendait de lui et d'Aaron, et non du Seigneur. Cela pourrait faire croire aux gens que la provision venait de l'homme, et non de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas permettre que cette idée se répande parmi les Israélites. Il devait faire comprendre à la nation tout entière que la puissance et la subsistance venaient de lui, et non des hommes. Moïse avait un appel, une immense responsabilité, et par conséquent, lorsqu'il détourna son attention de la gloire de Dieu, la conséquence fut immédiate. Dieu parle alors directement à Moïse et à Aaron et donne un décret qui doit avoir été l'un des moments les plus difficiles de la vie de Moïse. Il n'entrerait pas dans la terre promise. Cette terre qu'il désirait tant voir, pour laquelle il s'est battu et a guidé son peuple pendant 40 ans, ne serait plus sa destination finale. Il apercevrait la terre au loin, mais il n'y mettrait pas les pieds. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez-y. Après tout ce qu'il a traversé, après toutes les épreuves, après toutes les nuits à crier pour un peuple ingrat, après toutes les fois où il a intercédé pour que Dieu ait pitié. Et maintenant, à cause d'une erreur, il perdrait l'opportunité d'accomplir sa mission? Cela semble être une punition très dure, n'est-ce pas? Mais Dieu n'agit pas injustement. Il est saint, juste et fidèle à sa parole. Moïse était un dirigeant choisi, mais il était également surveillé. Le peuple d'Israël devait comprendre que l'obéissance totale à Dieu n'était pas négociable. Moïse, qui représentait l'autorité divine, devrait être le premier à donner l'exemple. Et à ce moment-là, il a échoué. Cela nous apprend quelque chose de puissant. Peu importe combien nous avons servi Dieu, combien nous avons fait dans le royaume, combien nous avons été fidèles. Si à un moment donné, nous prenons pour nous la gloire qui n'appartient qu'à lui, les conséquences s'ensuivent. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Quand nous commençons à croire que nous sommes indispensables à l'œuvre de Dieu, nous oublions que c'est lui qui le fait.
C'est lui qui agit, c'est lui qui fait les miracles. Imaginez ce que Moïse a dû ressentir en entendant cette phrase. Pendant des années, il a enduré les murmures du peuple, a porté le poids d'être l'intermédiaire entre Israël et Dieu, a fait face à des défis inimaginables et maintenant, tout semble perdu. Il n'entrerait pas dans le pays pour lequel il s'est battu si durement. Mais en même temps, cette histoire nous apprend quelque chose de très profond sur la justice et la miséricorde de Dieu. Moïse a été réprimandé, certes, mais cela ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Au contraire, Dieu lui réservait encore quelque chose de très spécial. Moïse n'était pas n'importe quel leader. Il était le médiateur entre Dieu et le peuple, l'homme choisi pour diriger Israël et l'enseigner. Le chemin de l'obéissance, de la foi et de la sainteté. Son rôle allait bien au-delà du simple fait de guider un peuple à travers le désert. Il était l'exemple vivant de ce que signifiait suivre Dieu complètement. Et c'est exactement pourquoi son erreur avait un si grand poids. Moïse n'était pas seulement un leader humain, il était un symbole de l'alliance entre Dieu et Israël. Tout ce qu'il faisait avait une profonde signification spirituelle. Maintenant, réfléchissez à ceci. Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher. Mais lui, à cause de la colère et de la lassitude, a frappé le rocher 2 fois avec son bâton. À première vue, cela peut ressembler à une petite erreur, à un détail sans importance. Après tout, l'eau est sortie et les besoins des gens ont été satisfaits. Mais dans le domaine spirituel, chaque acte a une signification plus grande que ce que nous pouvons voir en ce moment. Dieu ne se contentait pas de fournir de l'eau à un peuple assoiffé. Il délivrait un message puissant. Et voici le point essentiel. Ce rocher n'était pas une pierre ordinaire. Selon 1 Corinthiens 10, 4, le rocher symbolisait le Christ. L'apôtre Paul nous enseigne que ce rocher, d'où coulait l'eau pour rassasier le peuple, représentait Jésus lui-même, la source de la vie, celui qui étanche la soif spirituelle de l'humanité. Lorsque Moïse frappa le rocher pour la première fois au début de son voyage dans le désert, cela avait un sens prophétique. Tout comme le Christ serait blessé sur la croix, le rocher fut blessé, et de l'eau en il sortit, symbolisant la grâce et le salut qui coulerait du Christ pour tous ceux qui croiraient en lui. Mais maintenant, à la fin du voyage, Dieu n'a pas demandé à Moïse de frapper à nouveau le rocher. Il lui a dit de lui parler. Pourquoi? Parce que le Christ n'a pas besoin d'être blessé 2 fois. Le sacrifice de Jésus sur la croix était suffisant une fois pour toujours. Le rocher avait déjà été blessé auparavant, et maintenant, il suffisait simplement de croire et de déclarer la parole. Mais Moïse, agissant sous l'impulsion de sa colère et de sa frustration, a encore frappé le rocher, et ce faisant, il a brisé la représentation spirituelle du message que Dieu voulait transmettre au peuple. Maintenant, imaginez l'impact de cela. Dieu enseignait au peuple d'Israël quelque chose de profond à travers cet acte symbolique. Il voulait montrer que la subsistance ne viendrait pas par la force, l'effort humain ou des sacrifices répétés, mais seulement par la foi et l'obéissance à sa parole. Lorsque Moïse frappa le rocher au lieu de lui parler, non seulement il désobéit, mais a également déformé l'enseignement prophétique selon lequel le salut vient uniquement par la foi en Dieu. Cela nous apprend quelque chose de puissant. Combien de fois insistons-nous pour mener des batailles que Dieu a déjà gagnées pour nous? Combien de fois essayons-nous d'arranger les choses à notre manière, au lieu de simplement faire confiance à ce que Dieu a déjà pourvu? Moïse a essayé de résoudre la situation avec ses propres méthodes sans se rendre compte que ce que Dieu voulait à ce moment-là, ce n'était plus un effort physique, mais un acte de foi. Et cette désobéissance a eu des conséquences. Dieu avait toujours traité Moïse avec miséricorde, le guidant, le fortifiant et l'utilisant puissamment. Mais maintenant, il devait apprendre une leçon importante. Lorsque vous êtes un leader, votre responsabilité est plus grande. Moïse était à la tête du peuple de Dieu et son attitude transmettait un message. S'il n'a pas suivi les instructions de Dieu exactement telles qu'elles ont été données, les gens apprendraient
que l'obéissance n'est pas si essentielle, et Dieu ne pouvait pas permettre que cette idée se répande. L'erreur de Moïse, donc, ce n'était pas un simple lapsus. Il a compromis le message spirituel que Dieu voulait transmettre à son peuple. Cela ne veut pas dire que Dieu a cessé d'aimer Moïse, ni que Moïse n'était pas un grand leader, mais cela signifie que, lorsque Dieu nous confie une mission, il s'attend à ce que nous y obéissions complètement. Et dans le cas de Moïse, un homme qui avait eu de profondes expériences avec Dieu, cette responsabilité était encore plus grande. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez essayé de résoudre quelque chose à votre manière et avez ensuite réalisé que vous auriez dû vous attendre à Dieu? Commentez ici. L'obéissance est essentielle si vous croyez que nous devons suivre les instructions de Dieu à la lettre, où Dieu a toujours un but. Si vous croyez que même dans nos erreurs, il continue à nous enseigner de puissantes leçons. Maintenant, une grande question se pose. Si Moïse n'a pas pu entrer en terre promise, que lui est-il arrivé ensuite? Comment se sont passés vos derniers jours? Dieu avait-il encore quelque chose de préparé pour lui? Dans le prochain extrait, nous plongerons encore plus profondément dans cette histoire et découvrirons des détails surprenants. La scène finale de la vie de Moïse est l'une des plus émouvantes et des plus percutantes de toute la Bible. Après un voyage ardu, des années à diriger un peuple difficile, d'innombrables moments d'intercession et de miracles, il a finalement atteint la limite de sa mission. Il savait que n'entrerait pas dans la terre promise, mais Dieu, dans sa miséricorde, lui a accordé quelque chose d'unique, l'opportunité de la voir avant de partir. Imaginez Moïse escaladant le mont Nebo, seul, dans ses derniers instants terrestres. La Bible nous raconte que d'en haut, Dieu lui montra toute l'étendue du pays qu'il avait promis à Abraham, Isaac et Moïse. Les montagnes, les vallées, les rivières et les villes dont Israël hériterait. C'était un don divin, un aperçu de l'accomplissement de la promesse. La terre était là, à portée de vue, mais tes pieds ne la toucheraient jamais. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez à ce qui a dû se passer dans l'esprit de Moïse. Il a consacré toute sa vie à cette mission. Il fut appelé par Dieu dans le désert, affronta Pharaon, vit de grands miracles, conduisit le peuple à travers la mer Rouge, reçut les tables de la loi au Sinaï, intercède d'innombrables fois pour les Israélites lorsque Dieu voulait les détruire. Et maintenant, il était là, à la limite de la promesse, mais il ne pouvait pas entrer. Ce moment a un poids énorme. Dieu a toujours été juste, et Moïse le savait, ne pouvait pas remettre en question la décision divine. Mais en même temps, en tant qu'être humain, ne se sentait-il pas triste? Se pourrait-il que l'espace d'un instant n'aurait-il pas souhaité que Dieu change d'avis? Imaginez que vous regardez ce que vous attendez depuis si longtemps et que vous savez que vous ne pourrez pas participer directement à la réalisation. Mais il se passe ici quelque chose de bien plus important. Dieu ne punissait pas simplement Moïse. Il terminait un cycle et en commençait un autre. La mission de Moïse était terminée. Il a conduit le peuple aussi loin que Dieu le permettait, mais maintenant Josué était responsable de faire avancer Israël. Et là nous avons un autre détail incroyable. Moïse ne considérait pas seulement Canaan comme un morceau de terre. La Bible nous fait comprendre que Dieu lui a révélé bien plus. Dieu lui montra non seulement le présent, mais aussi l'avenir d'Israël, la grandeur que ce pays atteindrait, les défis qui surviendraient et même la venue du Messie. Moïse a vu au-delà de ce que les yeux humains pouvaient voir. Et puis, sur le mont Nebo, Moïse est mort. Mais regardez ce détail puissant. Il est mort entre les mains de Dieu lui-même. Contrairement à tout autre dirigeant, il n'a pas eu de funérailles publiques, il n'a pas été enterré par des hommes. La Bible nous dit que Dieu lui-même a enterré Moïse dans un lieu inconnu, et c'est un mystère qui suscite de nombreuses réflexions. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi personne n'a-t-il jamais retrouvé sa tombe? Il existe de nombreuses études à ce sujet, et l'une des explications les plus acceptées est que, si le peuple savait où se trouvait le corps de Moïse, il pourrait finir par transformer son tombeau en un lieu de culte idolâtre.
Le peuple avait déjà manifesté à diverses époques sa tendance à l'idolâtrie. Et Moïse était pour eux une figure si importante qu'il pouvait facilement devenir une idole. Mais Dieu ne voulait pas ça. La mission de Moïse était d'accomplir la volonté divine et laisser le peuple prêt à avancer sous la direction de Josué. Et nous entrons ici dans une autre partie essentielle de cette histoire. Dieu avait déjà choisi le successeur de Moïse. Josué assumerait désormais la direction d'Israël. Et c'est un détail très important. Le nom Josué, en hébreu, est Yehoshua, le même nom qui, en grec, devient Jésus. Autrement dit, il y a ici un sens profond. Moïse représentait la loi, tandis que Josué symbolise la grâce et la réalisation de la promesse. Tout comme Moïse a conduit le peuple jusqu'au seuil de la promesse, mais n'y est pas entré, la loi de Dieu nous conduit à la reconnaissance du péché, mais quiconque nous emmène dans la véritable terre promise, qui est le salut, c'est Jésus, notre Josué céleste. À partir de ce moment, l'histoire d'Israël va prendre une nouvelle direction. Moïse n'entrerait pas physiquement dans la terre promise, mais il avait déjà rempli son rôle dans le plan de Dieu. Son héritage ne sera pas oublié, car tous ceux qu'il a vécu et enseigné continuera à guider le peuple d'Israël pendant des générations et des générations. Moïse n'est pas entré physiquement en terre promise, mais son histoire ne s'arrête pas là, sur le mont Nebo. Au contraire, elle réapparaît des siècles plus tard, dans l'un des moments les plus marquants du Nouveau Testament, la transfiguration de Jésus. Ce détail passe souvent inaperçu, mais quand on y regarde attentivement, on se rend compte que Dieu montrait quelque chose de profond à un propos de son plan éternel. Dans l'évangile de Matthieu 17, 1-3, nous voyons Jésus emmener 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne. Là, devant eux, Jésus est transfiguré, son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent éblouissants comme la lumière. Soudain, 2 personnages apparaissent à côté de lui, Moïse et Élie. C'est l'un des moments les plus extraordinaires de la Bible. Et la présence de Moïse ici n'est pas une coïncidence. Maintenant, réfléchissez-y. Moïse n'était pas entré en terre promise de son vivant, mais maintenant, en esprit, il apparaît aux côtés de Jésus, là, dans la terre qu'il désirait tant atteindre. Dieu ne lui permit pas d'entrer lorsqu'il dirigeait Israël, mais quelque temps plus tard, il entre dans la terre promise d'une manière bien plus grande que quiconque ne pourrait l'imaginer. Il ne dirigeait plus un peuple rebelle dans le désert, mais se tenait aux côtés du Fils de Dieu lui-même, témoin de la glorieuse manifestation du Christ. Cela nous apprend quelque chose de très puissant. Dieu est juste, mais il est aussi miséricordieux. Moïse a reçu sa sentence dans le passé, mais cela ne veut pas dire qu'il a été rejeté par Dieu. Au contraire, il faisait toujours partie du plan divin. Son rôle dans l'histoire n'a pas été effacé et sa communion avec Dieu est restée inébranlable. La présence de Moïse à la transfiguration a une signification profonde. Il représente pour vous, tandis qu'Élie représente les prophètes. Ensemble, ils apparaissent à côté de Jésus, démontrant que Christ est l'accomplissement à la fois de la loi et des prophéties. Tout ce que Moïse enseignait, tout ce que les prophètes annonçaient, était désormais s'accomplir dans la personne de Jésus. Un autre détail fascinant est que, de son vivant, Moïse gravissait souvent des montagnes pour rencontrer Dieu. Il reçut les tables de la loi sur le mont Sinaï, intercède pour le peuple à plusieurs reprises en escaladant les montagnes et, à la fin de sa vie, vit la terre promise du haut du mont Nebo. Et maintenant, il est à nouveau sur une montagne, mais cette fois en présence glorifiée de Jésus. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la souveraineté de Dieu qui montre que son plan se réalise toujours, même si d'une manière différente de celle à laquelle nous nous attendions. Maintenant, réfléchis avec moi. Que se passait-il dans la tête de Moïse à ce moment-là? Lui qui a tant rêvé de cette terre, qui a dirigé pendant des décennies un peuple difficile, qui a ressenti le poids du leadership et de la responsabilité, était maintenant là, en esprit, aux côtés du Fils de Dieu lui-même, dans la terre promise. Ce moment était la preuve que Dieu ne laisse jamais ses plans inachevés.
Cela nous enseigne que souvent, nous pensons que nous avons perdu quelque chose, que nous avons été privés d'une bénédiction ou que nous n'avons pas atteint un objectif. Mais Dieu a une vision bien plus grande que la nôtre. Moïse voulait entrer dans le pays, mais Dieu lui réservait quelque chose d'encore plus grand. Et ce même principe s'applique à nos vies. Combien de fois nous battons-nous pour quelque chose? Prions-nous, nous consacrons-nous, et il semble que la promesse ne se réalise pas comme nous l'espérions, mais si nous restons fidèles à Dieu, il nous conduit vers un objectif bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Moïse n'a peut-être pas mis les pieds dans le Canaan terrestre de son vivant, mais il mit le pied dans la Canaan céleste. Il n'a peut-être pas conduit le peuple à conquérir le pays, mais il est apparu aux côtés de Jésus au moment où se révélait la plus grande réussite de l'humanité, la victoire du Christ sur le péché et la mort. Cela nous montre que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que nous accomplissons ici dans cette vie, mais ce que nous construisons pour l'éternité. Moïse était un homme qui vivait par la foi, et même s'il a échoué à un moment donné de son voyage, Dieu l'a finalement honoré. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Avez-vous déjà été dans une situation où vous pensiez avoir perdu quelque chose, mais réalisez ensuite que Dieu vous réservait quelque chose d'encore plus grand? Commentez ici, les plans de Dieu sont parfaits. Si vous croyez que Dieu agit toujours au bon moment, ou la fidélité à Dieu est toujours récompensée. Si vous comprenez que même lorsque nous ne voyons pas la promesse s'accomplir immédiatement, Dieu nous honore toujours à la fin. Mais maintenant, une grande question se pose. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire pour notre propre chemin de foi? Comment la vie de Moïse nous enseigne-t-elle le leadership, l'obéissance et le dessein éternel de Dieu? Dans la section suivante, nous approfondirons les leçons que cette histoire nous laisse et comment nous pouvons les appliquer dans nos vies aujourd'hui. L'histoire de Moïse nous enseigne de nombreuses leçons, mais l'une des plus puissantes est l'importance de l'obéissance totale à Dieu. Moïse était l'un des plus grands dirigeants de l'histoire biblique, quelqu'un qui avait une relation profonde avec Dieu, qui recevait directement ses instructions, qui voyait sa gloire et qui était habitué à accomplir des miracles extraordinaires. Mais quand même, en désobéissant, il subit les conséquences de son choix. Cela nous montre quelque chose de fondamental. Avec Dieu, il n'y a pas d'obéissance partielle. Nous essayons souvent de justifier nos erreurs en disant que nous avons presque tout fait correctement, que ce n'était qu'un détail, que ce n'était pas si grave. Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il exige une obéissance totale, sans ajustement ni adaptation à notre volonté. C'est ce qui a coûté à Moïse l'entrée en terre promise. Il n'a pas fait quelque chose de manifestement coupable aux yeux des humains. Il a simplement n'a pas suivi les instructions de Dieu exactement telles qu'elles ont été données. Cela peut sembler un petit détail, mais du point de vue de Dieu, c'était une erreur importante. La raison pourquoi l'obéissance à Dieu n'est pas une question de logique humaine, mais une confiance totale. Quand Dieu ordonne que quelque chose soit fait d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a un but derrière chaque détail. Moïse était censé parler au rocher, mais dans sa colère et sa frustration, il le frappa 2 fois. Il a agi avec émotion et impatience au lieu de simplement faire confiance et obéir. Et cela nous amène à une deuxième grande leçon. Nous ne pouvons pas laisser nos émotions dominer nos décisions. Moïse était un homme de Dieu, mais il était aussi humain. Imaginez l'épuisement qu'il a ressenti après 40 ans passés aux côtés d'un peuple ingrat et têtu. Imaginez le poids de porter ce leadership sur vos épaules, sachant que ces gens trouvaient toujours une raison de se plaindre, de douter, de murmurer. Moïse avait vu Dieu accomplir de grands miracles, et pourtant, le peuple continuait à se poser des questions. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il s'est mis en colère à ce moment-là. Mais c'est précisément cette colère qui l'a poussé à se tromper. Cela nous enseigne quelque chose de très important sur notre vie spirituelle. Combien de fois prenons-nous des décisions dans le feu de l'action et ensuite les regrettons-nous? À quelle fréquence laissons-nous la colère, la peur ou la frustration nous pousser à agir à la hâte au lieu de simplement faire confiance et obéir à ce que Dieu nous a dit de faire? Moïse aurait pu prendre une profonde inspiration
se calmer, parler au rocher comme Dieu l'avait ordonné. Mais au lieu de cela, il a agi sous l'impulsion de son émotion et s'est écarté de ce que Dieu avait établi. C'est une erreur qui peut arriver à chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, des épreuves, des moments de pression, nous pouvons être amenés à agir dans le feu de l'émotion, dire des choses que nous ne devrions pas dire, prendre des décisions hâtives, essayer de résoudre les problèmes à notre manière. Mais la Bible nous enseigne que la vraie foi est dans l'obéissance. Et l'obéissance exige la maîtrise de soi et une confiance totale en Dieu. Et nous arrivons ici à la troisième grande leçon de cette histoire. Dieu honore ceux qui le servent fidèlement, même lorsqu'ils commettent des erreurs. Moïse a commis une erreur, et cela a eu des conséquences. Mais cela ne voulait pas dire que Dieu l'avait rejeté. Au contraire, Dieu a continué à aimer Moïse, a continué à le guider et à la fin lui fit l'honneur d'apparaître aux côtés de Jésus à la transfiguration. C'est une chose incroyable, car cela nous montre que Dieu ne nous rejette pas lorsque nous échouons. Il nous corrige, nous discipline, mais il nous aime toujours et a un but pour nous. Moïse n'est pas entré physiquement dans la terre promise, mais il est entré dans la terre spirituelle. Il n'a peut-être pas conquis Canaan, mais il a eu une rencontre glorieuse avec Christ des siècles plus tard. Et cela nous montre le cœur de Dieu. Il est équitable, mais c'est aussi miséricordieux. Il exige l'obéissance, mais il est aussi un Dieu qui pardonne, qui restaure, qui honore ceux qui lui restent fidèles. Même lorsque nous échouons, si nous restons fermes, si nous reconnaissons nos erreurs et continuons à suivre sa volonté, il le fera. Cela nous honore d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Tout au long de ce voyage à travers l'histoire de Moïse, nous avons vu combien sa vie a été marquée par des défis, des miracles et une grande mission donnée directement par Dieu. Il n'était pas seulement un leader ordinaire, mais celui choisi pour libérer Israël de l'esclavage en Égypte et le guider vers la terre promise. Pendant 40 ans, Moïse a porté le poids du leadership sur ses épaules, a intercédé d'innombrables fois pour le peuple, a fait face aux murmures et aux doutes des Israélites et a été le canal de grandes manifestations de la puissance divine. Mais malgré sa grande fidélité, il a commis une erreur coûteuse. Dans le moment de faiblesse, il a laissé ses émotions le submerger et au lieu de simplement obéir au commandement de Dieu et de parler au rocher, je lui ai fait du mal 2 fois, prenant pour lui une partie de la gloire du miracle. Et Dieu, étant juste et saint, décida que Moïse n'entrerait pas dans la terre promise. Toutefois, cela ne signifie pas que Moïse a été rejeté par Dieu. Bien au contraire, Dieu lui a permis de voir Canaan du haut du mont Nebo. Et plusieurs siècles plus tard, il est apparu lors de la transfiguration de Jésus, dans la terre promise elle-même, montrant que Dieu accomplit toujours ses desseins. C'est la preuve que même lorsque nous échouons, si nous restons fidèles, Dieu nous réserve encore quelque chose de grand. Maintenant, face à tout cela, une réflexion puissante. Avons-nous été fidèles à la direction de Dieu dans nos vies? Moïse était un homme de Dieu, mais dans un moment de colère, il s'est écarté du plan initial. Et nous, combien de fois essayons-nous de faire les choses à notre manière, poussés par les émotions, l'impatience, l'anxiété, au lieu de simplement faire confiance et obéir à ce que Dieu nous dit? Combien de fois voulons-nous anticiper les promesses de Dieu et agir de manière impulsive, sans attendre le bon moment? Combien de fois essayons-nous de résoudre les situations à notre manière, pensant que nous avons le contrôle, alors qu'en réalité, la seule chose que Dieu attend de nous est une confiance totale et une obéissance totale. Moïse nous enseigne que l'obéissance ne peut pas être partielle. Dieu veut que nous suivions ses instructions exactement comme il nous les donne, sans raccourci, sans improvisation, sans adaptations humaines. L'erreur de Moïse peut paraître minime aux yeux humains, mais dans le domaine spirituel, chaque détail a un but plus grand que ce que nous pouvons comprendre pour le moment. Et c'est une grande leçon. Et pour nous aujourd'hui, obéissons-nous complètement à Dieu ou faisons-nous simplement une partie de ce qu'il nous a dit? Suivons-nous ses principes à la lettre ou adaptons-nous la parole à ce qui nous semble le plus confortable?
Faisons-nous vraiment confiance à Dieu ou essayons-nous d'aider le processus avec nos propres solutions? Si tu sentais le voix de Dieu qui te parle à travers cette vidéo, n'ignorez pas cet appel. Dieu nous enseigne de plusieurs manières. Et si ce message a touché votre cœur, c'est parce qu'il veut vous parler encore plus. Alors, abonnez-vous à la chaîne maintenant, parce qu'ici, nous continuons à explorer les vérités de la Bible, en apportant des histoires qui construisent votre foi et révèlent les merveilleux projets de Dieu pour votre vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes quelqu'un qui valorise la parole de Dieu et recherche la croissance spirituelle. Alors, je veux vous lancer un défi. Commente ici, je choisis d'écouter et d'obéir à Dieu. Écrire ceci sera plus qu'un commentaire. Ce sera une déclaration de foi, un engagement public selon lequel vous voulez suivre les voies du Seigneur de tout mon cœur. Et n'oubliez pas, laissez votre like dès maintenant. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, elle peut également être une bénédiction pour de nombreuses autres personnes. Lorsque vous l'aimez, YouTube comprend que ce contenu est pertinent et le diffuse à davantage de personnes, diffusant ainsi encore plus la parole de Dieu. Et avant de partir, ne vous arrêtez pas ici. La vidéo suivante apparaît déjà à l'écran pour que vous puissiez continuer à apprendre et à approfondir la Bible. Cliquez maintenant et regardez, je t'attendrai là-bas.